Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci d'être fidèles à cette émission Coulisses des ingénieurs. Aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour devoir, mesdames, messieurs, vous parler d'un nouveau sujet. Vous savez que cette émission Coulisses des ingénieurs, c'est une émission qui parle de l'ingénierie, qui parle de la technique dans toutes ses facettes. Nous allons aujourd'hui, mesdames, messieurs, parler de la construction d'une maison. Et la construction d'une maison, nous allons aujourd'hui parler de la terre jusqu'au toit. Qu'est-ce qu'il faut pour devoir construire? Nous allons devoir en parler. Quelles sont les erreurs communément commises dans la réalisation de travaux? Nous allons en parler. Quelles sont les étapes? Quels sont les documents qu'il faut avoir? Nous allons devoir, mesdames et messieurs, parler avec vous aujourd'hui dans cette émission. Et cette émission, Coulisses des ingénieurs, nous nous sommes exclusivement déplacés pour devoir aujourd'hui être avec ingénieur Christian Chubaka, qui avec lui, nous allons devoir discuter, on va devoir parler, vous aurez des questions et on va y répondre. Peut-être que ça va devoir retrouver vos préoccupations. Coulisses des ingénieurs, c'est une émission de la RTNK qui est diffusée chaque lundi à partir de 13h30 et samedi à partir de 21h. Coulisses des ingénieurs, mesdames, messieurs, c'est dans quelques instants, dans vos oreilles et devant vos yeux. Nous sommes là pour devoir vous parler. Isaac Moucharamina, ingénieur, c'est mon nom. Je suis avec Charmant Tifoulirou. Nous allons devoir, mesdames, messieurs, vous faire balader dans cette nouvelle aventure. Bienvenue. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. Comme on vous a promis, on s'est déplacé exclusivement dans un chantier en pleine construction pour devoir rencontrer ingénieur Christian Chubaka. Pour les intimes, je sais bien qu'on l'appelle communément Babi. Bienvenue dans cette émission, ingénieur Christian. Merci beaucoup. Coulisses des ingénieurs a l'honneur aujourd'hui de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes ingénieur en génie civil et vous êtes ici aujourd'hui, on va devoir parler de la construction d'une maison. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien, c'est Isaac. Voilà. Alors, ingénieur Christian, l'ingénierie qui a beaucoup de domaines, on va en tout cas parler de la terre. Depuis que quelqu'un part s'enquérir dans l'opé de terre jusqu'à ce qu'il va commencer à construire. De prime abord, la première question qui me vient en tête, qu'est-ce que vous faites lorsque vous voulez construire sur un terrain? Qu'est-ce que vous avez comme priorité, vous comme ingénieur? Comme ingénieur en génie civil, d'abord on doit faire l'étude du sol. Après avoir fait les plans, parce qu'on aura à faire des descentes de charges. À partir de là, on va faire des études du sol et voir si la maison va tenir si les sols qu'on va exploiter, c'est les terrains qu'on va exploiter. Donc, pour vous d'abord, c'est les études du sol. Exactement. Qui sont importants. Donc, après que vous trouvez que le maître d'ouvrage, qu'on appelle communément patron, boss, achat ou parcelle, qui tu as kwanza, nous faisons une étude de sol. Exactement. Et lorsque vous faites les études de sol, pour vous, qu'est-ce qui peut rendre un terrain inconstructible? Qu'est-ce qui peut empêcher qu'un terrain, si djengue? Alors, pour qu'un terrain soit inconstructible, ça dépend des quartiers, au fait. Il y a des terrains qui sont au-dessus des caniveaux. Déjà là, on ne peut pas construire. Il y a des terrains qui sont sous des poubelles, au-dessus des poubelles. Ouais. Déjà là, c'est inconstructible. Et nous devons suivre les normes de l'État pour construire une parcelle. Alors, sur toutes ces parcelles, vous êtes déjà retrouvé avec ce genre de cas où vous trouvez que, le patron a sa parcelle, il veut que vous puissiez construire, mais il s'est dit, vous dites, patron, il parcelle impossible. Oui, je me suis retrouvé une fois à Limanga, je me souviens très bien, où j'ai vu que vraiment c'est inconstructible. Mais c'est pas si c'est un maître maçon qui avait construit là-bas, mais moi je n'avais pas participé parce que j'ai vu que ça ne pourra pas se tenir. Ouais. La plupart des fois, on dit que, certaines langues disent que, en construction, on peut construire, mais ça dépend, mais non. Est-ce qu'il faut, fouiller à Mingi,
qu'est-ce qu'il faut quand vous vous trouvez devant une telle chose? C'est difficile, mais vous dites, est-ce que dans quel cas vous pouvez rendre une parcelle difficile à construire? Vous dites, boss, s'il faut construire, voici mes conditions. Voilà, pour cette question, il faut tout d'abord chercher les bons sols. Hein. Parce qu'on peut construire n'importe où, selon les moyens. Il faut d'abord chercher les bons sols. À partir de là, on pourra construire. Est-ce que le parcelle à pente, communément qu'on retrouve à Bukavu, cause de problèmes lors de la construction? Bon, pour moi, ça ne cause pas. Parce qu'on fait des fiers avec beaucoup de parcelles et avec des pentes ou sans pentes, on peut construire toujours. On peut toujours construire avec pente ou sans pente. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de sol parce qu'on ne peut pas construire sans terrain. On peut pas construire sans terrain. C'est l'élément essentiel. Donc, c'est la règle numéro 1. Avant de construire, il faut avoir un terrain où on est en train de construire exactement. Et parlons un peu de quelques erreurs qu'on retrouve communément chez nous. Construire sans étude de sol, quelles sont les conséquences? Bon, les conséquences de construire sans étude de sol ou de construire sans un ingénieur approprié, nous les voyons. Hein. Dans la ville, il y a des maisons qui s'écroulent. C'est une grande conséquence. Donc, il faut tout d'abord expérimenter un ingénieur et puis il va faire des études du sol et il n'y aura pas trop de conséquences. Voilà. Donc, très important pour vous, mesdames, messieurs, toujours appeler un ingénieur, faire les études du sol. Faire les études du sol, c'est très important pour que vous puissiez avoir, mesdames, messieurs, l'approbation et les idées, le conseil des ingénieurs. Et certaines personnes construisent sans tenir compte de ruissellement d'eau, le drainage d'eau. Quelles sont les conséquences? On est encore sur le niveau des terrains. Il y a un terrain en pente, il y a un terrain quelque part, un terrain marécageux, le ruissellement, le drainage d'eau. Bon, parlons un peu de ça, ingénieur Christian. Bon, par rapport à cette question, comme je l'ai toujours dit, hein, il faut d'abord faire des études. Parce que si vous négligez les ruissellements d'eau et tout, il y aura toujours des conséquences par rapport au descente de charges que la maison va porter. Ouais. Alors, à tout prix, il y a des matériaux qui sont appropriés à ce genre de terrain. Alors, il faut, donc, distanciement, on a bien boss, il faut cesser. Il faut être ferme à ce genre de décision. Ce genre de décision. Parce que la première étape dont on doit parler, c'est le terrain. Et le terrain, c'est très important, mesdames et messieurs, parce que c'est là où tout va partir. Christian, vous parlez souvent de la descente de charge. Je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer en des termes trop simples à nos téléspectateurs qui nous suivent. La descente des charges, c'est quoi exactement? Vous avez répété cette phrase, ce mot à chaque moment. Alors, lorsqu'on visite une parcelle, nous avons à faire un plan. On va faire les plans. Une fois les plans prouvés, on va faire ce que je suis en train de dire, descente des charges. Donc, tunaona charge ya mwisho wa nyumba inashuka mpaka mubudongo. Charge donc le poids. Voilà, le poids de la maison. De la maison en fait. Ouais. En commençant par la toiture. L'injanja, le poids de la toiture, du clou. Du clou, exactement. Jusqu'au niveau du sol. Donc il faut que le sol soit capable de supporter tout le poids de ce qui est dans la maison. Exactement. C'est ça ce qu'on appelle descente des charges. Dans les termes trop simples. Kilo nyumba. Kilo nyumba. Donc kila kitu yako nyumba na batu watengiza na kitu tatiaka. Il faut que budongo na jenge yako ikuwe capable pour recevoir na soutenir les pilotes. Donc c'était la première étape, mesdames et messieurs. On a déjà une parcelle. Mais il est important aussi, très chers téléspectateurs, de toujours vérifier le document légaux de la parcelle. Attention, on se retrouve souvent avec ce genre de difficultés. On a Jenga, et pourtant ce n'est pas vraiment un document légal et ça te cause de problèmes. Il est toujours important, c'est aussi l'importance de cette émission, elle est à caractère pédagogique. On vous rappelle qu'il est aussi important, au-delà du terrain, vérifier aussi si le document que vous avez sont légaux, pour ne pas avoir de problème après. Parce que la prochaine étape dont on va parler, c'est la conception du plan. Exactement. Vous n'allez pas concevoir de plan sans le document légaux.
Ah oui. N'est-ce pas, ingénieur Christian? Oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-il obligatoire de passer le plan à des ingénieurs, que ce soit des architectes ou bien des ingénieurs civils? Bon, c'est très obligatoire parce que avant de construire, il faut consulter quelqu'un qui va te faire un plan. Hein. À partir de ces plans, c'est de là qu'on va demander des documents au gouvernement pour te permettre de construire. Ouais. Donc on ne peut pas te donner des documents sans avoir les plans. Il faut commencer par les plans parce qu'il y a des genres de documents. Il y a des documents qui concernent uniquement la parcelle et il y a des documents qui concernent aussi la maison. Il y a Donc, il y des a le documents à document l'habitat, pour la parcelle. Si et vous allez au certificat. titre foncier, on vous donne les certificats. certificat. Donc, ce qui certifie exactement que la parcelle vous appartient. Vous appartient. Et vous êtes dans les normes, vous n'avez pas construit sur un terrain qui n'est pas acceptable Ouais, ouais. pour la construction. Parce qu'avant de vous donner ces documents, ils vont vérifier aussi que... Si ce n'est pas un site impropre. Voilà, Exactement. Et après, il y a maintenant le document pour la maison. pour la maison. C'est ça, maintenant, vous allez au niveau De l'habitat. de la division de l'urbanisme L'urbanisme et et habitat. habitat pour voir est-ce qu'il y a Ojenge Kunyumba à l'État, est-ce que c'est aussi une parcelle qu'on vous a donnée de la part de la famille, des autres. Voilà. Est-ce que également l'urbanisme, ça respecte les normes? Ou c'est par exemple. Mais aussi, est-ce que celui qui va construire, c'est vraiment C'est un un ingénieur ingénieur. ou architecte? Mhm. Oui, on vérifie tout ça. Là, une question me vient. Comme vous dites, est-ce que celui qui va construire est ingénieur? Quelles sont les conséquences d'une construction sans permis de construire? Les conséquences d'une construction sans permis de construire, c'est toujours les agents de l'État qui vont vous bloquer À chaque instant. à chaque instant. Ça, c'est Et un. déjà, ça va retarder les chantiers. Donc le chantier sera retardé. Ouais, À chaque instant, il y aura des agents de l'État qui vont venir. ouais, ouais. Au-delà de ça, est-ce que quand on construit sans permis de construction, est-ce qu'on est dans le nord? On ne peut pas être dans les normes sans avoir les permis de construction. Quelle est la collaboration entre architectes et ingénieurs? Bon, la collaboration entre architecte et ingénieur est que normalement, l'architecte, c'est celui qui doit concevoir, hein, qui va donner la beauté à la maison. Et l'ingénieur va faire disons quoi, L'exécution. l'exécution et voir si les plans de l'architecte vont tenir au-dedans de cette parcelle auquel vous allez construire. D'habitude, unakutana mtu soko unajenga alifanya makopie kole anaona plan kwako wala anaona plan kwa Zindula anakefanya kwa Zialirwa. Conséquence ni gani sa mtu anajenga vile sans ma plan copier coller sans adaptation? Vraiment, conséquence, il y a mingi qui jenga plan sans adaptation parce qu'il y a aussi des patrons qui ont combien de jenga sagi si vous le mangin. Normalement, il faut consulter quand ça roule mal jenga ville pour quelle raison. Alors, il ne faut pas adapter la maison d'autrui. Oui. Mais de toute façon, on dit recourir au architecte Mali. Il peut te refaire la même chose, mais selon maintenant ta parcelle et selon les sols et comme étude. Alors, merci beaucoup à ingénieur Christian. Nous allons peut-être maintenant parler. Après, là, c'est supposé que nous avons déjà une parcelle, nous avons le document. Et la prochaine étape, c'est qu'il faut qu'on commence à construire. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, une fois toutes les choses qu'on vient de dire se passent très bien, alors il est temps, parce qu'il y aura aussi un devis qui est approuvé. Il est temps d'exécuter les devis alors, les achats des matériaux. Le devis et les achats de matériaux. Qui fait les devis généralement? C'est l'ingénieur qui fait les devis. L'ingénieur qui fait les devis. Les achats de matériaux, ça peut se faire autrement, ça dépend. Oui. Et au-delà de ça, bon, on a parlé des ingénieurs, des architectes. Donc il y a l'architecte qui conçoit, qui fait la conception, les idées. Et l'ingénieur vient faire l'exécution, on appelle ça la faisabilité. Exactement. De ce qui a été dessiné. Mais on veut construire et on va commencer par où? Bon, dès qu'on vérifie très bien la parcelle, il faut... Bon, si c'est une maison en étage, aujourd'hui on commence... Si c'est vraiment un terrain aplati, on commence par des fouilles. Si c'est un terrain aplati, on commence par des fouilles. Si le terrain n'est pas aplati, on peut utiliser toutefois des moellons
pour écarter les terrains. Bon, disons qu'on est à Bukavu, la plupart des fois, ce sont des parcelles à pente. Donc, on va commencer par faire le jussoir de Terrassement, en fait. Mhm. Si les plans demandent les terrassements, parce qu'on peut construire une maison en pente sans faire des terrassements. Ok. Oui, c'est faisable Vous aussi. pouvez nous expliquer un peu? Bon, c'est déjà construire une maison en gradin. Mhm. Hein, des fois, vous vous retrouvez dans un salon, vous montez dans la salle à manger et tout. C'est là où vous n'avez pas eu à déniveler. Ouais. Euh, Donc, vous vous trouvez dans un état où vous n'avez pas besoin de faire de terrassement. terrassement. Vous faites de gradins. Ah oui, Donc, de gradins, ni kusema mnafasa maescalier. Donc, exactement. unajenga kwanza ku niveau moya, unapanda kwingine, unafika kufasi ingine, tu unajenga fasi ingine, unaendelesha. Exactement. Là, on commence par la fondation, comme vient de le dire ingénieur Christian. Mesdames, Messieurs, comme nous parlons de la construction également, nous venons de dire que la prochaine étape, l'étape à laquelle nous sommes en train de faire, que nous allons faire actuellement, après avoir vérifié notre terrain, après avoir conçu nos plans, après avoir eu le devis, le maître d'ouvrage veut commencer la construction. Ingénieur, comment adaptez-vous votre fondation par rapport à votre maison? Quels sont les types de fondations que nous pouvons avoir, par exemple aussi? Bon, on adapte la fondation par rapport à la maison dès qu'on a fini avec des dessins, parce qu'il y a des différents matériaux par rapport au niveau que vous allez exécuter. Euh, déjà là, si on commence par des fruits, on achète des barres de fer. Ouais. On achète des barres de fer, on va acheter du ciment, on va acheter des caillasses. Et là, on va faire des coffrages, des caissons, et on commence par la longrine. Parce que la longrine et tout ce que je viens de parler là font partie de la fondation. Bon, à quel moment vous décidez de faire un type de fondation ou un autre? Parce que, bon, on rappelle qu'il y a plusieurs types de fondations. Oui, à quel moment vous décidez de choisir un de ces types-là? Bon, je l'ai choisi toujours lorsque j'ai réalisé comment les terrains se comportent. Dès là, je vais choisir le type de fondation que je vais construire. Je peux construire en moellon et je peux construire aussi à des petites colonnes. Donc, bon, ça dépend de ce que vous parlez, de la charge que vous allez avoir sur la maison. Exactement. Ouais. Bon, on retrouve principalement, revenons à Bukavu, vous faites quel genre de type de fondation que vous faites fréquemment? Fréquemment, j'ai fait avec des colonnes. De colonnes, donc vous faites depuis de fondation. Des fouilles de fondation. Des fouilles de fondation pour le puits. Avec des colonnes. Et puis vous allez faire le chaînage inférieur qu'on appelle longrine, exactement. Ici chez nous à Bukavu. Et est-ce que toujours les maisons en étage, comme c'est la coutume à Bukavu, nécessitent de fondations profondes? Bon, ça dépend de la parcelle, hein, où la parcelle se situe, parce que nous avons des sols rochers, il y a aussi des sols très légers. Alors par rapport à ça, que vous allez fouiller. D'habitude on fouille à 1 mètre, mais on peut aller à 4 mètres, même 5 mètres. Ouais. Comme là où nous sommes maintenant, nous sommes allés à 3,50 mètres. 3,50 mètres. Ouais. Donc c'est-à-dire que le bon sol c'est retrouvé à 3,50 mètres. C'est retrouvé à 3,50 mètres. Ça vous a demandé beaucoup, ingénieur. Oui, ça a demandé beaucoup, mais on n'avait pas le choix. Oh, exactement, pour ne pas finir par faire écouler une maison. Et c'est grave quand on les fait. Et alors, avant qu'on puisse laisser la partie de fondation, quelles sont les erreurs communément commises lors de la réalisation de la fondation? Bon, il y a certaines erreurs, hein, parce qu'il faut vraiment être là, si c'est la fondation. Et du coup, lorsque vous vous déplacez un peu, celui qui va creuser, peut-être il n'avait pas atteint. La première erreur, c'est le manque de suivi. Oui, ça peut être le manque de suivi. Il n'avait pas atteint les niveaux. Nous pouvons avoir l'erreur des mélanges, hein, parce que les mélanges d'une fondation, une très bonne fondation n'est pas comme celle de l'élévation. Alors tout revient au suivi. Donc tout passe par le suivi de l'ingénieur
lorsqu'il faut exactement réaliser la fondation de la maison. Il est important d'être là pour devoir suivre aussi les directives de ce qui a été planifié par le bureau d'études lors de la conception. Et ingénieur, vous venez aussi de parler de la mauvaise estimation, de la profondeur, de la largeur. Vous parlez aussi de la qualité des matériaux. Oui, je parle aussi de la qualité des matériaux. Nous avons 3 types de fer à béton. Il y a des Kampala, il y a des roofing, c'est des Turquie, il y a du Rwanda. Alors pour moi, je n'utilise pas le matériau du Rwanda. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je n'utilise pas. Souvent, j'utilise Kampala, roofing et Turquie. Qu'est-ce qui coûte cher pour le patron qui nous suit à par instant pour avoir une idée? Bon, c'est roofing. Roofing coûte très cher. Oui. Quelles sont les raisons? Pourquoi un boss doit choisir ce type de matériaux, surtout le fer à béton par rapport à d'autres? Qu'est-ce qui les différencie? Alors, ce qui les différencie, le roofing, d'abord, c'est la meilleure qualité. C'est la meilleure qualité. Et on l'utilise souvent lorsque nous allons avoir beaucoup des étages. Comme donc, ça va avoir beaucoup d'étages, ça respecte les normes. Ça respecte les normes. La qualité de l'acier et les restes. Exactement. Alors, on va alors parler on va laisser de parler de la fondation. On voudrait bien évoluer dans la construction de notre maison. On rappelle, mesdames, messieurs, que cette émission aujourd'hui, c'est de comprendre la construction de la terre jusqu'au toit. Donc ça, aujourd'hui, c'est le chantier sans secret. Ah oui. Et à cœur ouvert, on est en train de parler avec l'ingénieur Christian Chubaka, qu'on reçoit aujourd'hui. Il est ingénieur civil et il nous parle en tout cas de la construction. Alors, pour finir, ingénieur, l'étape de la fondation, dans des endroits marécageux où il y a beaucoup d'eau, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients la plupart des fois? Quel genre de fondation vous leur conseillez? Bon, dans les endroits marécagés, d'abord, faire la fouille, c'est très difficile. Ouais, parce qu'il y a vraiment de l'eau à chaque moment que vous creusez. Des fois, on utilise des motopompes. Après, on va faire on va pas mélanger les ciments. On ne va pas mettre de l'eau dans... On ne va pas mettre de l'eau. Et puis, on va utiliser... Il y a deux types de qualités de ciment. Il y a des 32,5 en ténère. Et aussi, il y a des 42,5. Alors là, on utilise 42,5. On rappelle que le 32,5 Newton en teneur, c'est écrit même sur le sac de ciment. Exactement. Donc il faut vérifier à chaque fois pour devoir trouver la bonne qualité. Alors, ingénieur Christian, on a fini de poser notre fondation. En bref, avant de finir, comment est-ce que vous définissez la fondation? Certains disent que c'est le début, la base, l'importance de tout. Bon, comment est-ce que vous définissez? Alors, pour moi, la fondation, c'est la maison, en fait. C'est là où repose la maison. C'est les rochers où repose la maison. S'il y a une mauvaise fondation, c'est qu'il n'y a pas une maison. Voilà. Donc, la fondation, c'est la maison. On a malice. Donc, si vous faites une mauvaise fondation, sachez que vous avez tout abîmé. Parce qu'on dit que celui qui construit sur le sable, le vent, l'eau va passer, va tout emporter. C'est pas moi, c'est la Bible. Alors que quand celui qui construit sur le rocher a la possibilité de garder sa maison et de l'avoir solide. Nous allons devoir poursuivre cette émission Coulisses des ingénieurs, mesdames, messieurs. Nous rappelons que vous pouvez également vous faire inviter dans cette émission. Invitez-nous à vos différents chantiers. On va venir pour devoir également parler de l'ingénierie. Ce n'est pas seulement le chantier. On a plusieurs types d'ingénierie. Je rappelle que la dernière émission, le dernier numéro, nous avons parlé de la mécanique automobile. C'est l'émission qui a fait presque beaucoup la une. Vous nous avez demandé de les refaire à 2 ou 3 reprises. Alors, nous allons parler de l'élévation de murs. L'élévation de murs, donc après la fondation, on va devoir élever les murs. Mais avant d'élever les murs, on a quoi, ingénieur? Est-ce que tu as dit château? On parle, ou bien, en base, des fois on parle de ma colonne, ma poteau. Je ne sais pas. Alors, au niveau de l'élévation, nous devons d'abord faire l'implantation.
L'implantation. Donc on a déjà implanté d'abord la fondation. On va alors implanter les murs. Parce que des fois, nous pouvons faire des longrines, mais là où les murs ne vont pas passer. Ça existe aussi. Alors, on commence par l'implantation. Alors, on implante la maison. Certains utilisent des briques, les autres des blocs ciment. Mais pour moi, les briques, c'est beaucoup résistant que les blocs ciment. Alors, on les construit avec des sables et ciment et on fait de l'élévation. À un certain niveau, niveau 1,50 m, il y a ceux qui préfèrent couler les colonnes. Mais pour nous, ici, comme ça se voit, on arrive au niveau de la dalle, puis on coule. Voilà. Donc, au niveau de mur, vous dites souvent, parce que ça aurait dû être ma prochaine question, ingénieur, quel est le matériau que vous préférez le plus utiliser lors de l'élévation de mur? Le mur en parpaing, le bloc ciment, le brique cuite, ou bien, bon, il y a d'autres qui utilisent les verres. Ça dépend. Moi, vraiment, j'utilise les briques. Vous avez les briques cuites. Peu importe le niveau. Peu importe le niveau, vous utilisez les briques cuites. Alors, j'ai vu une chose qui s'est passée à Bukavu, ou bien dans nos milieux, la plupart des fois, ou bien partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs, vous pouvez être même ailleurs. Je rappelle que la RTNK, c'est une émission c'est une chaîne qui est dans le bouquet Canal+. Vous pouvez nous suivre régulièrement sur 375 sur Canal+. Vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes en ligne, sur la chaîne Isaac Moucharamina. Et vous allez suivre nos différentes émissions de coulisses des ingénieurs. J'ai vu régulièrement que certaines personnes commencent par le brick cuite pour un niveau, et puis le deuxième niveau, ils construisent différemment avec le parpaing en béton, en bloc ciment. C'est pas. Y a-t-il de conséquences ou bien ça va? Bon, pour moi, j'ai réalisé. Bon, il y a des gens qui construisent comme ça. Bon, ils prétendent que les blocs ciment ne portent pas beaucoup de charges. Que ça pèse moins. Que ça pèse moins. Mais pour moi, je vois que les blocs ciment vont plus vite que des briques. La rapidité. Donc l'avantage, c'est dans la rapidité de la réalisation. Oui. Mais question poids, ça reste les mêmes. Même question, j'ai déjà évalué. Sur le coût, construire un brique. Coût financier. Coût financier, c'est presque la même chose. Ok. Donc il n'y a pas de différence sur la question de coût financier. La question de poids, c'est presque la même chose. Qu'en est-il alors de la résistance? C'est les briques qui sont résistants qui est le bloc ciment. Je l'ai dit avant. Le seul avantage pour le brick, c'est que pour le bloc ciment, c'est que ça va vite. Ça va très vite. Mais question poids, c'est la même charge. Pour moi, j'ai vu que c'est la même charge. Et sur la question également coût de réalisation, si c'est presque la même. C'est presque la même chose. Et comment assure-t-on alors l'alignement? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous conseillez à vos ouvriers pour assurer l'alignement de niveau de mire au fur et à mesure? Alors nous évoluons avec des niveaux à haut. C'est ça qu'on utilise souvent au chantier. Je crois qu'on est en train d'utiliser là au fond là-bas. Et dès qu'on a déjà les coins, les différents coins, on utilise des fils. Le fil. Le fil pour assurer l'alignement. Et que le mur ne puisse pas être oblique. Ou en dégradation. Ici, il y a 1,50 m, là, il y a 1,60 m. Ça n'a pas d'esthétique. Le nombre de briques, c'est le même, mais on a ajouté un peu de mortier. C'est là un problème sur les questions de fissuration de murs. Bon, ça ne cause pas de problème, mais lorsque vous allez atteindre les niveaux finaux, vous allez voir l'échec lorsque l'implantation de la dalle. Ok. Alors, à un certain moment, pour certaines maisons, on voit qu'on met des chaînages intermédiaires. C'est pas à quoi cela sert? Bon, les chaînages intermédiaires, ça sert à ce que dès que vous avez un long mur, c'est très risquant. Alors, des fois, c'est qu'on on fait des chaînages à partir de 3 mètres. On peut faire avant 3 mètres, mais déjà 3 mètres, c'est bon. Pour que les murs se consolident. Pour que le mur soit solide. Donc, vous trouvez quelqu'un, tiens, il est collé, on peut aller 4x4. Voilà, il est poteau comme un 4x4. C'est pas au hasard. Donc, c'est pas au hasard. Ça se calcule également ça se calcule de la conception, je suis sûr. Oui. C'est le rôle même de faire
la conception parce que déjà les études, on sait comment est-ce qu'on va devoir réaliser ces murs. Exactement. Ingénieur, nous venons de monter un mur. J'espère bien que là ça va, ça avance et que notre chantier, notre maison est en train de prendre la forme. Oui. Mais nous voudrons construire un étage. Qu'est-ce qu'on doit faire après ça? Alors, dès on atteint la question des murs, la maison tient. Alors nous allons implanter la dalle. Donc on va vérifier d'abord si tous les murs sont à même pied d'égalité. Ouais. Comme c'est pas ces petits fils là-bas. Dès là, on va implanter la dalle. Ouais. Moi, je monte les murs jusqu'à 2,80 m. 2,80 m. 80, oui. Ouais. Et puis on fait l'implantation de la dalle. On fait l'évaluation de la dalle. Et la dalle, quelles sont les étapes pour construire une dalle? Bon, pour la dalle, il faut d'abord... Une dalle en fragments entiers, en béton. En béton, entier, ouais. en béton armé. On commence par les coffrages. On commence par les coffrages. Après les coffrages, on va faire les ferraillages. On va faire des poutres et puis on fait le quadrillage. Après, c'est là on va implanter les niveaux supérieurs. Bon, après qu'il y a de l'électricité, plomberie et tout, on va implanter les niveaux supérieurs. On y va trop lentement. Le coffrage ingénieur, c'est-à-dire que vous prenez le bois, le planche. Planche, drier, certains utilisent des chevrons. On utilise aussi des pieds droits en stick. Ouais. Oui, ça constitue les coffrages. Après, ça, c'est le coffrage. Vous faites les ferrages. Donc, vous utilisez maintenant le fer à béton. Fer à béton, oui. Et puis, après le ferraillage, vous faites maintenant les installations sanitaires. Donc, on va commencer par les installations électriques d'abord, parce que ça comporte ce qui est en dessous. Ouais. Et rapidement, ingénieur, pour cette étape de la dalle, on trouve beaucoup d'erreurs. Beaucoup de dalles s'effondrent. Qu'est-ce qui peut causer que dalle yangukingine? Des fois, on trouve que nenda lupengo, katikati kunakuwa savile na kunjama, je sais pas. Alors, s'il y a un mauvais coffrage, de ça vile na chantier. Alors, il faut assurer que les coffrages na tenir que mzuri. Donc, les pieds droits tiennent bien. Ouais. Et puis, on va placer les bois en dessous, au-dessus. Au-dessus, Oui. donc de planches. Des planches. Ouais. Effectivement. Bon, une question qu'on a peut-être oublié, on doit implanter aussi l'escalier. Ouais. Parce qu'il faut aller... Non, parce qu'il faut monter. Il faut monter. On ne prendra pas des hélicoptères. Voilà. Ouais. On va installer aussi l'escalier. C'est une étape très difficile, mais ça s'est fait quand même. On va implanter l'escalier pour accéder, au niveau supérieur. Après, on va implanter les niveaux qui vont suivre. Parce que il y a de ces maisons où Chini n'a eu comme ça. Okay. Alors, il y a des milliers où poutres n'a pas chapitre. Mais Chini a c'est ce qu'on appelle des poutres cachées. Ouais. Alors, on va faire des traçages de ça et puis on pourra couler. On pourra couler pour que la maison puisse tenir. Merci donc, mesdames et messieurs, de rester fidèles à cette émission, Coulisses des ingénieurs. On est pratiquement en train d'aller petit à petit vers la fin de notre émission. Et avant de parler de la toiture, parce que ça va être la prochaine étape, une absence structurelle de la structure, qu'est-ce que cela peut causer lorsqu'on réalise la dalle? Et voilà. Les études structurelles. Oui. S'il y a une absence, il y aura des flamants. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de dire, il y a ceux qui sont dans des murs porteurs, des colonnes porteuses, et il y a d'autres qui... Donc, mur porteur, ça, il est manyumba ya kuonel. Akwake nini colonne. Voilà. Hakuna poutre, mais il est kibambazi yo peke na beba poids. Exactement. Et aussi ma colonne ziko pale parce que tout parce que c'est la structure. C'est la structure na cause ngini
du mire quoi mon rêve quoi. Alors tu as Pour, on divisé. les appelle le colonne intermédiaire Exactement. pour devoir aider à sorte que l'on puisse le faire. Alors, mesdames, messieurs, je suis sûr que vous êtes là et si vous avez des questions, rappelez-vous que d'habitude, le numéro est toujours affiché en bas de l'écran. Là-bas, en bas de l'écran, c'est bien affiché le numéro. Posez des questions, des ingénieurs sont là. On va devoir vous répondre et on va devoir, mesdames, messieurs, apporter des réponses à vos questions et à vos préoccupations. Vous avez peut-être également besoin de contacter l'ingénieur, toujours utiliser les mêmes numéros et nous allons devoir vous orienter pour que vous puissiez avoir les conseils maximum avant de vouloir construire votre maison. Parlons maintenant de la toiture. C'est pratiquement la dernière étape de la construction. Et comment choisissez-vous la toiture selon le type de maison, ingénieur? Bon, selon le type de maison, si c'est pratiquement dans une maison en bois, on fait de la toiture avec des dries, chevrons et tôle. Pour nos maisons ici en briques, on peut aussi faire des toitures en bois, mais moi j'utilise les toitures En acier. En acier, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui pousse en sorte que vous choisissez l'acier au lieu de choisir le bois? Alors j'ai choisi l'acier parce que l'acier c'est très léger. L'acier est très léger par rapport à la toiture en bois. En bois, oui, exactement. Ah bon? Ah oui. Ça, c'est vraiment une très meilleure révélation. Mais qu'est-ce qui coûte cher? Bon, ce qui coûte cher, c'est l'acier, mais il n'y a pas trop de différence. Ok. Il n'y a pas vraiment trop de différence. Mais c'est l'acier qui... En question, en ce qui concerne également la réalisation, quelle est la réalisation la plus facile entre la toiture en bois et la toiture en acier? C'est l'acier qui est vraiment facile et plus rapide. Alors, ingénieur Christian, parlons un peu de la fin, la touche finale, qu'on appelle le finissage. Comment est-ce que ça se passe? Bon, le finissage commence d'abord par faire des portes et fenêtres en métallique. Il faut faire des portes et fenêtres en métallique. Il faut faire aussi des encadrements en bois pour les portes intérieures. Oui. Ce qu'on appelle généralement le baie d'ouverture. Exactement. Après, on va commencer à crépir. Pour crépir, il faut faire des affaudages pour monter en hauteur. Mabikwa. Après, tout qu'on a couché, la crépissage. Tout qu'on a couché à fou là, à fournique. Donc, crépir et revêtir en sable et fer. Le crépissage a deux couches. Il y a les revêtements, donc crépir, et puis on va faire revêtement en sable et fer. Après, on pourra faire des carreaux. Après carreaux, on va revêtir, on va installer les toilettes. Les toilettes. Après les toilettes, on pourra mettre la peinture. On va mettre la peinture. Généralement, je vois que dans les maisons à l'intérieur, on met le plâtre. C'est pour faire quoi? Bon, c'est pas pour tout le monde. On met les plâtres pour que les murs soient fins. Tellement fins. Lisse. Lisse, c'est vraiment. Mais c'est pas pour tout le monde. Et il y a ceux qui les mettent et il y a ceux qui les mettent pas. Et après, là, on couche des peintures. On pourra mettre des portes en bois. Faire l'électricité finale. Et la maison sera... Donc, généralement, le finissage de la maison, c'est pour la beauté. Voilà, donc, on cherche la beauté, éliminer les imperfections qui ont été faites dans la maison. Oui, mais une chose qu'on a peut-être oubliée, une maison ne peut pas être sans... Lorsqu'on parle des toilettes, on parle des fosses septiques. Donc on ne peut pas construire une maison sans avoir... Les sanitaires. Et donc, avant que la maison soit prête, il faut que les sanitaires puissent être prêts aussi. C'est ça. Donc ce sont des fosses septiques et puis perdus. Là, il y a vraiment à manger, à boire. La fosse septique, la réalisation, comment ça s'est fait? Bon, la réalisation de la fosse septique, c'est comme construire, mais en profondeur. On va creuser les mètres cubes du sol qu'on va traiter, et puis on va construire.
Ouais. Certains mettent de la dalle et faire des petits trous, hein, s'il y aura des débouchements ou comment. Il y a aussi d'autres qui tiennent phonique. Ouais. Mais je trouve que c'est archaïque. Le regard, c'est vraiment archaïque. C'est archaïque. Souvent, c'est en coup la dalle. Ouais. Donc, on aura peut-être à revenir, ingénieur, pour la réalisation de la fosse septique. Ça sera dans nos petites dans nos rubriques. Petites rubriques. Le chantier sans secret. On aura de courts-métrages, comme je l'ai promis dans l'autre émission. Quelque chose de 5 minutes où on parle que d'un seul sujet. On parle que de la fosse septique. On explique la réalisation et les restes pour qu'on ne puisse pas commettre des erreurs monumentales qu'on commet généralement dans la réalisation de nos chantiers. Alors, ingénieur, parlons aussi de la main-d'œuvre, parce qu'on construit, vous ne construisez pas seul. Comment vous choisissez votre main-d'œuvre? Bon, pour moi, j'ai 3 types de main-d'œuvre. Il y a des Rwandais, Congolais et Burundais. Mais souvent, on choisit la main-d'œuvre qui est capable d'exécuter. Hein, la main-d'œuvre qui s'y connaissent, quoi. Voilà. Dès que je trouve, je continue. Ok. Ouais. Alors, merci beaucoup, ingénieur Christian. Nous sommes en train de conclure cette émission d'aujourd'hui, Coulisses des ingénieurs. Je rappelle que nous avions été avec ingénieur Christian Chubaka dans l'émission. Il est donc ingénieur civil. On aura donc à voir, on va vous balancer presque 2 images de plusieurs de ses réalisations. Vous voulez également le contacter. N'hésitez pas. Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre, ingénieur Christian? Alors pour me joindre, c'est numéro de téléphone ou email. Ouais. Et mon numéro FTL c'est 09 95 96 52 84. Et mail c'est chrisbag 7074@gmail.com. Donc regardez le numéro de l'ingénieur Christian en bas de l'écran, c'est bien écrit. Et son adresse mail, n'hésitez pas à le contacter pour également bénéficier de son expertise en construction. Ingénieur Christian, tout le plaisir était le nôtre de vous recevoir dans l'émission Coulisses des ingénieurs. Merci. Bienvenue encore pour d'autres amis, pour d'autres numéros. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ainsi donc, mesdames et messieurs, ceux qui commencent bien, finissent bien, finissent également bien. Nous en sommes à la fin de cette émission Coulisses des ingénieurs. Coulisses des ingénieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction de la maison, de la terre jusqu'au toit. C'est sans tabou, c'est sans également secret. Et nous avions accueilli dans cette émission ingénieur Christian Chubaka. Il est ingénieur civil en génie civil. Et avec lui, nous avons donc expliqué toutes les étapes de la construction de la maison, que ce soit le choix du terrain sur lequel vous allez devoir construire, que ce soit de la conception de vos plans et de documents que vous devrez avoir, que ce soit également, mesdames, messieurs, la fondation, l'élévation de murs, la dalle, la toiture, le finissage. Nous avons parlé à cœur ouvert avec ingénieur Christian Chubaka. Je sais bien que vous êtes là et vous avez d'autres questions à nous poser. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, à nous contacter. Le numéro est bien affiché. Le numéro de contact pour devoir nous recevoir dans cette émission pour que vous puissiez également être invité ou pour vous poser des questions. Nous serons peut-être devant chez vous demain dans votre entreprise également pour parler de cette émission Coulisses des ingénieurs et vous recevoir comme invité. Que vous soyez ingénieur en électricité, en génie civil, en hydraulique, que vous soyez ingénieur en électronique, que vous soyez ingénieur en informatique, que vous soyez ingénieur agronome, Coulisses des ingénieurs est un espace pour vous, pour devoir expliquer l'ingénierie dans toutes ses facettes. Merci également de nous rester fidèles. Charmant Chifoulirou était derrière la caméra et à la réalisation de cette émission. Isaac Moucharamina, j'étais à la présentation. Beaucoup de gens me demandent souvent qu'est-ce que je fais. Je suis ingénieur civil également et je sais bien qu'on est toujours ensemble. Merci également, mesdames et messieurs, de nous faire confiance. N'oubliez pas de visiter nos différentes plateformes numériques. Sur la page YouTube Isaac Moucharamina, vous trouverez nos émissions en rediffusion en long et à large que vous pouvez également suivre. Retrouvez-nous à la RTNK pour également nous suivre. Coulisses des ingénieurs, chaque lundi à partir de 13h30 et chaque samedi à partir de 21h avec la possibilité d'avoir plusieurs rediffusions. Merci mesdames et messieurs de nous suivre et au revoir.